Je sais pas si Adox ça vous dit quelque chose, ils font encore des pellicules. J'ai ce vieil appareil qui m'a été légué par mon grand-père et c'est un Adox. On va l'essayer. Alors, comment il marche? Ici, on règle l'ouverture. Ça va de 4,5 à 32. Là, on a la vitesse de la pose bulbe jusqu'à 100. Et ici, on a la distance. Avec la petite flèche rouge, là. Là, on se rapproche de mètres, 1,50 m, 1 mètre. On va aller jusqu'à 1 mètre. Ça, c'est pour regarder d'en haut. Ça donne une idée de ce qu'on va prendre en photo. Ici, on enclenche. Pour déclencher, on a le bouton qui est ici. Alors c'est marrant parce que ça donne l'impression que c'est un appareil pour gaucher. Parce qu'il faut le faire de la main gauche. Ici, on a la vue pour regarder où on en est au niveau de la pellicule. Et là, pour enrouler le papier. Hop! On peut regarder pour shooter par ici, ça nous donne une idée, mais des portées de ce à quoi va ressembler notre cadre. Ce qui est rigolo aussi à noter, c'est qu'on peut mettre des plaquettes en métal pour pouvoir faire plus de photos avec une pellicule. C'est une pellicule 120. Et du coup, en fonction, là, ici, représenté, c'est le cadre complet, ça va être sans les plaquettes en métal. Si on prend que le cadre du milieu, c'est quand les plaquettes en métal sont mises. Ici, on a aussi un petit support pour pouvoir le poser et faire ses photos comme ça. On va se mettre sur 12, 16, 100. On passe à la troisième photo. On enclenche. On va rester à 100. Je vais passer à 11. Je roule jusqu'à 4. Et je referme vite. J'enclenche. Cinquième photo. 3 mètres. On a la cinquième. 6. On va se mettre sur 12 mètres. Comme là c'est beaucoup moins lumineux, je vais ouvrir un peu plus, je vais ouvrir à 5,5 et on va voir ce qu'il en sort. On passe à la 7. Je vais essayer de prendre cette ombre sur le mur. Ok. Donc je le mets sur 8 mètres. On reste à 100, ça m'évite du flou. Je vais me mettre à 8, comme ça j'aurai peut-être un peu d'ombre et de lumière. On passe à la 8e. Il n'y a pas beaucoup plus sans les plaques métalliques. Je vais fermer à 11. C'est à 6 mètres, fermé à 11, je reste sur 100.
c'est fini. On rembobine jusqu'au bout. Quand on ferme, on n'oublie pas de bien remettre la bague au minimum. Et ça, comme ça. Alors, il y a une petite chose que j'ai pas montré dans la vidéo, c'est pour l'exposition de la lumière quand on n'a pas de cellule sur un appareil comme ça. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon téléphone. J'ai plusieurs petites applications dessus. Donc, par exemple, celle-ci, 100, ça c'était pour tout à l'heure. Si je suis à 100, il va me falloir fermer à 16 pour une vitesse d'un centième. Ça, c'est avec l'exposition qu'il y avait tout à l'heure en pleine lumière. Par exemple, ici où il y a très peu de lumière, je vais faire effectuer une mesure. Il prend une photo et il me donne des informations ici. Tout ce qui est pour le développement, je ne l'ai pas montré tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le moyen format où je développe exactement la même pellicule. Je la mettrai en description si vous voulez la voir. Voilà.